Et si aujourd'hui on allait se balader dans les tableaux? Venez avec moi, je vous emmène. Oh, c'était rapide. Et on est où là? Chez les cubistes. Et si on allait voir un beau paysage d'impressionniste? Pas mal. Et chez les réalistes, qu'est-ce qu'on peut trouver de beau? Ouh là là, je crois qu'ils sont en pleine guerre. Vite, fuyons! Les surréalistes, j'aime bien moi ça. Restons ici et voyons ça de plus près. Salut les artistes, le surréalisme est de loin l'art que je préfère parce que Frida Kahlo a dit un jour « Le surréalisme, c'est la surprise magique de trouver un lion dans un placard, là où on était sûr de trouver des chemises. » Wow! Le surréalisme, c'est le rêve, la magie et l'absurde. Que demander de plus? Ce mouvement est né à Paris dans les années 20 et ça a tout de suite fait un buzz. Au début, c'est les poètes qui utilisent ce terme pour décrire un mouvement littéraire. Puis le terme est resté pour décrire tout ce qu'il y avait d'étrange et de bizarroïde. Oh là, pardon, excusez-moi, je vous ai pas vu. Nos surréalistes ont une mission, libérer l'imagination par la peinture. Ils disent que les hommes ont 3 préoccupations. Le sexe, la violence et la mort. Ils veulent extérioriser leurs démons pour vivre libre. Hé maman! Ils veulent dépasser leur mental et n'hésitent pas à explorer d'autres horizons. Alcool, drogue, hypnose. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont plusieurs sources d'inspiration. D'abord leurs rêves qu'ils essayent de comprendre. Waouh! C'est sympa ici! Mais aussi leurs angoisses. Ya! Ah! Oh! Oh merde! Mais voyons l'un des tableaux d'un célèbre surréaliste que vous devez sûrement connaître. Salvador Dali. Voici le tableau Guillaume Tell de 1930. Et je vous l'ai dit, les surréalistes sont inspirés par leurs angoisses. Et là-dedans, il y en a plein. La plus grosse angoisse de Dali, c'est pas ses moustaches, c'est la relation avec son père. Ils ont eu un gros conflit parce que son père n'est pas d'accord qu'il fasse de la peinture et il l'a même viré de chez lui. C'est pour ça que dans ce tableau, Dali nous fait une sale caricature de son père. Il est là et regardez dans ses mains. Il porte une paire de ciseaux, comme s'il allait le castrer. Ça promet. Et regardez, il y a un autre symbole, les 2 mains, celui du père et du fils, qui sont prêts à se rejoindre. Ça ne vous dit rien? Comme le plafond de la chapelle Sixtine. Ah! C'est dingue de voir que des angoisses des peintres peuvent naître de grands chefs-d'œuvre. Ils sont quand même balèzes, ces artistes. C'est sympa ici.